Merci d'avoir pris du temps ce matin pour venir vous former et cet après-midi aussi. Merci pour votre engagement déjà dans la liturgie, à tous et à chacun dans les différents lieux de notre paroisse, que ce soit, on va les prendre dans l'ordre chronologique de Sainteté, Sainte-Croix, Saint-Étienne, Sainte-Cécile et Saint-Léger. Je prends l'ordre chronologique, la croix est en premier. Qui s'appelle jaloux, il y a un autre objectif. Merci de cette disponibilité semaine après semaine, dimanche après dimanche, pour que nos liturgies soient priantes et nous aident à vivre la foi. Il n'est pas rare que je me balade en France pendant les vacances, et je peux voir à quel point on a vraiment beaucoup de chance dans les Yvelines d'avoir des liturgies qui se tiennent. D'ailleurs, souvent, c'est un peu l'expérience qu'on fait tous, les uns et les autres. Quand on va en province, on dit « Oula, mais qu'est-ce qu'on est bien chez nous ?» Et on voit aussi tout le travail liturgique qui a été fait sur notre diocèse, un vrai investissement depuis des décennies. Le Père Loïc Bellan, qui a arrêté l'année dernière sa mission comme responsable de la pastorale sacramentaire et liturgique, il a labouré le terrain sur tout le diocèse et on en récolte vraiment les fruits aujourd'hui. Donc merci à lui et merci à vous du coup d'être là. Je vais demander à Loïc d'être là, mais vraiment il souhaite prendre du recul maintenant et puis il n'était pas disponible. Je vais demander à son successeur qui sera nommé l'année prochaine, mais il était pris aussi. On avait aussi cherché du côté de Ourscan, c'était pas possible, donc du coup c'est moi que vous avez ce matin. Voilà. Donc merci pour tout ça. Alors pourquoi c'est important de se retrouver? Le Concile Vatican II, tout à l'heure vous trouverez sur les tables là-bas des documents que je vous ai préparés, à la fois issus de mes recherches et puis des choses que j'ai pu glaner moi-même auprès de Loïc. Vous trouvez un petit document, la majeure partie d'entre eux sont de cette couleur-là, il y en a quelques-uns en fin de ramette qui sont du blanc. Mais voilà, je vous ai mis différents extraits du magistère, de l'enseignement des papes et des conciles. Vous avez en première page, les premiers articles sont des extraits de la Constitution dogmatique Sacramentum Concilium, qui est donc la Constitution dogmatique sur la liturgie du Concile Vatican II. Et donc je vais citer pas mal cette Constitution. Je vous ai mis un autre extrait d'un discours que le pape Jean-Paul II avait donné aux évêques de Provence-Méditerranée. Vous savez qu'il y a des visites ad limina tous les 5 ans normalement. Là, ça fait 7 ans que les Français n'y sont pas allés, mais ça va venir au mois de mars. Alors, régulièrement, en tout cas, les évêques du monde entier vont à Rome, ad limina, au seuil, rendre compte de leur mission au pape. C'est que l'Église vit en communion. Toutes les églises locales vivent en communion les unes avec les autres par le ministère du pape. Et donc les évêques vont régulièrement à Rome pour rendre compte de ça. Donc je vous ai mis un article que je vais vous citer tout à l'heure, un discours que le pape Jean-Paul II avait fait donc à ses évêques avec une thématique sur la liturgie. Je vous ai mis aussi un texte du pape Benoît XVI qui a écrit sur le sacrement de la charité, donc l'Eucharistie. Et puis à la fin, je vous ai mis un petit texte sur la règle de foi de saint Augustin, sur la Sainte Trinité. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Voilà ce que vous pourrez trouver. Tout n'est pas à lire dans la demi-heure qui suit, assurez-vous. Vous pouvez mettre ça dans un endroit confortable où vous pourrez le lire de temps en temps. Mais donc dans le Sacrosanctum Concilium, les pères conciliaires ont dit « La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même, et qui est, en vertu de son baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté, confère la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre. Cette participation pleine et active de tout le peuple est ce qu'on doit viser de toutes ses forces dans la restauration et la mise en valeur de la liturgie. Elle est, en effet, la source première et indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser un esprit vraiment chrétien, et c'est pourquoi elle doit être recherchée avec ardeur par les pasteurs d'âme dans toute l'action pastorale avec la pédagogie nécessaire. Donc une pédagogie nécessaire, faut expliquer les choses pour qu'on puisse y participer. Participer
c'est pas d'abord faire des lectures, c'est pas faire la quête, c'est pas faire des processions. Participer, c'est réaliser ce qui se passe pour y prendre part. Souvent on a confondu, hein. Quand on a lu dans un concile, il faut participer, on se dit ah bah tout le monde doit s'agiter, tout le monde doit faire des trucs. Non, c'est pas ça. Même la personne qui ne bouge pas de sa chaise est appelée à participer pleinement à la liturgie. Et nous qui bougeons, pour le coup, eh ben, on est là pour les aider à participer. Donc, pour aider à la participation pleine et entière de la liturgie, à l'action liturgique, eh bien donc il est demandé qu'il y ait des formations. Et donc le pape Jean-Paul II disait, pour que la liturgie soit bien réalisée et féconde, la formation des célébrants et des animateurs doit être suivie avec soin. Ne cessez d'attirer l'attention des équipes d'animation liturgique sur les enjeux des célébrations, préparées avec une collaboration positive entre les prêtres et les laïcs. J'aime bien le côté positif. C'est vrai que parfois la liturgie est un enjeu de combat, de tranchée entre les ministres et les laïcs, parfois même entre les laïcs entre eux. L'idée c'est d'avoir une collaboration qui soit vécue dans la charité, c'est la moindre des choses, quand on parle de l'Eucharistie. Donc un moment de formation, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Vous avez peut-être un abonnement à la Croix, comme moi. Ces dernières semaines, il y avait eu des pages sur la thématique pour ne pas s'ennuyer à la messe. 12 conseils donnés aux fidèles pour qu'ils ne s'ennuient pas à la messe. Et depuis, comme à chaque fois dans le courrier des lecteurs de la Croix, c'est très intéressant, le courrier des lecteurs de la Croix, c'est un déchaînement, tout le monde se déverse, se déploie, sans filtre. Et là, c'est « Ah bah oui, qu'est-ce qu'on s'ennuie à la messe, hein, vraiment !» Et donc, il y a tout un tas de gens qui donnent des pistes, parce qu'ils disent qu'eux aussi s'ennuient, et que c'est pas étonnant, tout ça c'est du passé, c'est des rites qui n'ont pas évolué, et puis tout le monde chante faux, et puis les curés sont nuls. Enfin bref, tout le monde s'en prend de la sulfateuse. Hein. C'est bon pour le moral de lire ça, c'est passionnant. Donc le but c'est pas qu'on s'ennuie pas à la messe. Si on est là, c'est pas simplement pour que les gens s'ennuient pas. Si on veut que les gens s'ennuient pas, on les amène au cinéma, on fait un bridge avec eux, on fait un goûter. Si c'est juste qu'ils ne s'ennuient pas, on fait autre chose. Hein. Le but c'est pas d'éviter l'ennui des gens. L'éviter c'est qu'il se passe quelque chose en eux. On parle souvent de l'ennui à la messe, les jeunes comme les vieux. Et donc souvent ce qu'on met en cause, hormis les animateurs, les prêtres et tout ça, c'est souvent le rite. On dit bon, on n'y comprend rien, machin truc. Et donc on s'ennuie. J'ai deux exemples, un tout récent, un lointain, qui montrent que la cause de l'ennui n'est pas forcément le rite lui-même. Un exemple, il y a 13 ans je crois, j'avais fait 15 jours de marche dans les Pyrénées avec des pionniers. Et forcément, je célèbre la messe, hein. Je suis catholique, je suis prêtre. Donc je célèbre la messe, et puis un jour on était face à un glacier magnifique, là. Et puis je célèbre la messe. Et là j'ai la jeune Amélie, 15 ans, qui vient me voir. Ouah, Benoît, j'ai trop kiffé cette messe. Pour ceux qui ne parlent pas jeune, kiffer ça veut dire j'aime beaucoup. Donc elle avait kiffé la messe. Je dis mais c'est Amélie, c'est la même chose dans l'église Notre-Dame près du pont là, hein. Quand on est rentré à la maison, c'est la même messe, hein. C'est le même missel, j'ai pris les mêmes prières. Il n'y a rien de différent. Sauf que là, tu étais disposé en fait. Tu étais avec tes potes, tu avais un cadre magnifique, tu as ouvert ton cœur, et là tout à coup tu t'es mis à kiffer un truc qui d'habitude t'ennuie. Il y a 10 jours, j'étais en Terre Sainte. On a célébré la messe dans le désert du Negev. J'espère bien vous y emmener bientôt. Et là, pour le coup, c'est pas une jeune Amélie 15 ans, c'est le vieux Gabi 85 ans, je crois, voilà, qui à la fin de la messe est venu me voir. Mais père, il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on a vécu là. Et il a dit la même chose le lendemain au père Mathieu Williamson, curé de son curé. Pas de mots pour dire ce qu'on a vécu là. Pareil, hein, c'est la même chose, c'est le même missel. Sauf que Amélie et Gabi avaient ouvert leur cœur parce qu'on était dans un cadre particulier. Faut bien convenir que ça serait plus sympa d'aller célébrer face à un glacier tous les dimanches, d'aller dans le désert du Negev, tout ça, mais ça coûtera cher en termes de bilan carbone, c'est pas très bon. Puis déjà qu'on est sans arrêt le regard sur la montre, oulala, ça dure 1h05, mon Dieu que c'est long,
Si en plus il faut aller dans les Pyrénées à chaque fois, on n'a pas fini. On voit bien que l'enjeu, c'est pas tellement les rites, c'est la manière dont on habite les rites et dont on sert l'ouverture du cœur en fait. Et c'est normal pour nous aujourd'hui, c'était normal déjà pour les apôtres. Je vous ai mis un extrait, là vous pouvez aller relire. Au chapitre 8 de Saint Marc, Jésus vient de multiplier les pains, puis il y a une petite controverse dans la barque. Ils avaient oublié de prendre des pains, ils n'avaient qu'un pain avec eux dans la barque. Oh, ça serait pas Jésus ce pain par hasard? Sauf que Jésus leur dit, en fait vous comprenez rien quoi. Pourquoi faire cette réflexion que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas. Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre? Souvent dans la liturgie, effectivement, on a tout devant nous, mais sauf qu'on a des yeux pour voir et on ne voit pas, des oreilles pour entendre et on n'entend pas. Et là, pour le coup, ce qui est en cause, c'est pas la multiplication des pains, c'est pas les rites, c'est qu'effectivement, on ne se prépare pas suffisamment, je pense, pour venir à la messe. Et notre job à nous, c'est d'essayer de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse y avoir une expérience de foi, une ouverture du cœur. L'objectif de tout ce que nous faisons, nous, en étant au service de la liturgie, c'est de favoriser l'ouverture du cœur pour une expérience de foi et donc une expérience de salut. Parce que par la foi, nous vient le salut. Vous savez probablement, il y a un adage qui dit « Lex orandi, lex credendi ». Il y en a qui ont fait du latin, je pense, parmi vous. Oui. La loi de la prière, c'est la loi de la foi. La loi de la prière, c'est la loi de la foi. Et c'est vrai que ce que nous vivons dans la prière, eh bien, nous fait entrer dans la foi, qu'elle dit quelque chose de la foi. Il n'y a pas que le credo qui est de l'ordre de la confession de foi. Tout ce que nous chantons, tous nos gestes, tout ce que nous disons sont issus de la foi, je dirais, éternelle, multiséculaire, pour nous faire rentrer dans une démarche de foi, pour raviver en nous la foi. Et donc, c'est important de savoir ce qu'on fait, nous, pour nous-mêmes ne pas errer dans la foi, ne pas faire des contresens, ne pas chanter des choses qui ne seraient pas justes, dire des choses qui ne seraient pas justes. On n'a pas le droit d'égarer nos frères. Et puis, même sans vouloir les égarer, au moins, tout faire pour faire grandir en eux la foi. Donc il y a un enjeu vraiment catéchétique dans la liturgie. Et c'est normal puisque, comme le dit le Concile Vatican II, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Le Concile il disait, donc pour le coup on est dans Lumen Gentium, qui est sur la constitution sur l'Église, constitution dogmatique sur l'Église. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle. Ainsi, tant par l'oblation que par la Sainte Communion, tous, non pas indifféremment, mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l'action liturgique. On parle bien d'action liturgique, on en parlait tout à l'heure. Il s'ensuit que, restaurés par le corps du Christ, au cours de la Sainte Liturgie eucharistique, ils manifestent sous une forme concrète l'unité du peuple de Dieu que ce grand sacrement signifie en perfection et réalise admirablement. Signifie, réalise. C'est à la fois une attestation de foi, on signifie quelque chose, et parce que c'est un sacrement, et que les sacrements sont agissants, mais il se passe vraiment quelque chose. Le sacrement, la liturgie réalise quelque chose au fond de nous, et c'est bien pour ça qu'il faut y participer du mieux qu'on peut. Donc une liturgie eucharistique. Liturgie. Liturgie, ça ressemble à un mot qu'on connaît, qui est la dramaturgie. Et effectivement, il y a un petit côté théâtral dans chaque messe. Il y a des décors, il y a des costumes, il y a des acteurs. Il y a même une dame qui fait la quête pour le pourboire. Je vous mets à disposition tout à l'heure ce petit document en format plié comme ça, qui est une interview de Michel Serrault. Vous connaissez tous Michel Serrault, j'espère.
plus grands acteurs français, voilà, qui est pieusement décédé, mais qui avait donné une interview à une revue consacrée à la liturgie qui s'appelle La Maison Dieu. Et Michel Serrault ne cachait pas qu'il était vraiment chrétien, catholique. Il avait même souhaité à un moment donné envisager de rentrer au séminaire pour être prêtre. Et puis bon, Dieu l'avait appelé ailleurs, et je crois qu'il a bien fait son job ailleurs, hein. On n'a pas à regretter. Mais du coup, fort de cette compétence à la fois de théâtre et cet amour du bon Dieu, il était interviewé du coup sur la liturgie et le théâtre. Et vous pourrez lire, c'est vraiment succulent, hein. Je pense que c'est le premier à lire de tous les documents que je vous donne en fait. Il dit des choses très très justes, hein. Je vous donne un petit extrait là, il dit « Il faut payer comptant notre participation à l'évangile, pratiquer sans tricher, donner de soi-même, et en plus être heureux, content, sinon nous ne sommes pas crédibles. » Il faut payer. Il dit bien la différence entre le théâtre et la liturgie. Il dit, moi quand je joue Petiot, je suis à fond Petiot pendant 2 heures, mais en rentrant chez moi je suis plus Petiot. Et c'est plutôt tant mieux. Il dit que c'est pas du tout la même chose de célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie, on y participe pour que ça nous transforme. Et donc ça a forcément un coût. Voilà. Donc il fait à la fois des rapprochements entre le théâtre et la liturgie, et en même temps il dit c'est en même temps autre chose. C'est de la dramaturgie, mais en même temps c'est autre chose. Et donc je suis reparti pour ça, ayant moi-même fait du théâtre quand j'étais petit. Enfin, je suis toujours petit quand j'étais jeune. Du coup, on nous parlait beaucoup dans le théâtre classique de l'unité de temps, unité de lieu, unité d'action, et je rajoute du coup une unité d'acteur, en fait. Alors, dans le théâtre classique, vous savez ce que ça veut dire, unité de temps, ça veut dire que tout doit se passer dans 24 heures, unité de lieu, faut quasiment pas que ça bouge, on va pas faire des grandes épopées, changer de décor sans arrêt, passer d'une galère à un temple, à un palais, unité de lieu. Unité d'action, c'est-à-dire que tout doit vraiment s'enchaîner pour qu'on n'ait pas de rupture dans l'action. Voilà. Donc moi je rajoute unité d'acteur, et je vais commencer par ça, parce que c'est assez fondamental. Là c'est pour la dramaturgie, une unité. Nous, ce qu'on va vivre dans la liturgie, en fait, c'est pas tellement une unité, c'est plutôt une unification. On va aller chercher à unifier quelque chose qui, par définition, est composé de temps multiples, de lieux multiples, d'actions multiples aussi, et d'acteurs multiples. Mais il faut essayer d'unifier tout ça. Donc, unité d'acteurs. Qui agit dans la liturgie? J'ai assez parlé, à vous de parler. L'assemblée, le prêtre, Dieu. Ah. Donc on détaille maintenant Dieu, l'Esprit Saint, le Fils. Attends, on a l'Esprit Saint, on a le Fils, donc il manque le Père. Le Père, on va pas oublier le Père, hein. C'est important, vous allez voir que c'est pas la même chose, hein, on s'adresse dans la liturgie à des personnes divines. On a aussi, on en parlera tout à l'heure, au-delà de notre assemblée, on a aussi toutes les puissances célestes, hein. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une dimension cosmique, j'y reviendrai tout à l'heure, dans la liturgie. Donc qui agit dans la liturgie? Effectivement, la liturgie, le mot grec liturgie vient de deux mots grecs, forcément. Un premier mot qui est laos, qui signifie le peuple, et ergon, qui signifie les œuvres. C'est l'ergonomie, les ergothérapeutes, etc. Donc, liturgie, c'est l'œuvre. Alors, on ne sait pas si c'est l'œuvre du peuple ou l'œuvre pour le peuple. En fait, c'est les deux, résolument. Il y a un vieil adage que Jean-Paul II avait repris dans son
c'est une exhortation, ou une encyclique, je ne sais plus, Ecclesia de Eucharistia. C'est l'Église qui fait l'Eucharistie, mais c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Donc c'est le peuple qui fait une œuvre dans la liturgie, mais c'est une œuvre qui fait le peuple, qui constitue le peuple. C'est aussi un service public. En fait, la liturgie, dans les temps anciens, dans l'Antiquité, c'était le service public. Les liturges, c'était ceux qui agissaient pour le bien du peuple. Donc une œuvre du peuple, une œuvre pour le peuple, une œuvre qui constitue le peuple, ou un service public que le peuple rend. C'est-à-dire que nous avons peut-être, nous, en tant que, tout à l'heure, dans le texte que je vous ai donné, Saint Pierre rappelait que nous étions un peuple sacerdotal, royal, etc. On a une mission, nous aussi. Donc nous agissons aussi comme des serviteurs du public. Nous sommes des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires. On est là pour agir pour le peuple. Donc ça, c'est le mot grec, liturgie. Il y a un autre mot qu'utilisent beaucoup les moines, qui est en latin la transcription de liturgie. Ils disent que c'est l'opus dei. Rien à voir avec la congrégation, ça n'a rien à voir. Il y a une manière ou d'autre aussi, mais l'opus dei, donc c'est l'œuvre de Dieu. Donc quand ils vont à la liturgie, quand ils vont dans leur stall avec leur gros bréviaire, etc., ils chantent l'office, ils ont la vive conscience que leur liturgie est une opus dei, donc une œuvre de Dieu. Et on voit bien que du coup, la liturgie, elle est à la fois l'œuvre du peuple, l'œuvre pour le peuple, mais aussi, et peut-être surtout, l'œuvre de Dieu. Et en fait, le peuple fait des choses pour que Dieu puisse agir. Pour que Dieu puisse nous sauver, qu'il puisse nous entraîner vers la vie éternelle. Donc la liturgie, c'est à la fois donc, cette œuvre de Dieu et du peuple de Dieu. C'est le lieu de la rencontre, en fait, entre le peuple et Dieu. Encore faut-il considérer quel Dieu agit. Et c'est pas la même chose d'être bouddhiste, d'être juif, d'être musulman, d'être New Age, le grand courant là, qui avait surgi dans les années 80, le New Age, un dieu flou, sans saveur, sans consistance, voilà, mais qui est très en vogue aujourd'hui. Les dieux sans contour, c'est facile en fait, parce que comme ça ne nous oblige à rien. On met ce qu'on veut derrière. Forcément, notre Dieu à nous, il a un visage. Il s'est révélé par Jésus-Christ. Si on est chrétien, c'est parce que nous reconnaissons que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, qu'il est le révélateur du visage de Dieu. Et donc, ce Dieu révélé par Jésus-Christ, eh bien, il nous est révélé comme un Dieu Trinité. Et c'est pas pour rien que dans cette icône d'Andrei Roublev, vous connaissez probablement, j'ai eu la chance dans un voyage à Saint-Pétersbourg de la voir en vrai, je suis très heureux. Et donc cette icône qui représente l'hospitalité d'Abraham en fait, avec les 3 visiteurs qui viennent rencontrer Abraham. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc chacun des anges qui sont représentés signifie une personne divine, puisque la tradition chrétienne a reconnu dans ces 3 voyageurs le Dieu unique et en même temps 3 personnes, avec chacun un peu son signe caractéristique. Là au-dessus il y a la maison, forcément nous sommes destinés à aller dans la maison du Père. Là il y a l'arbre de la vie qui nous vient par l'arbre de la mort qui est la croix, on a le Fils ici, puis le rocher, du coup l'eau vive qui est l'Esprit Saint. Et donc dans cette icône, qu'est-ce qu'on peut voir? Que tout a été composé en fait pour nous montrer un gigantesque calice. En fait, c'est pas pour rien que ça reprend ce petit calice aussi, cette coupe ici. La Trinité est au cœur de la liturgie. On ne peut rien comprendre à la messe si on n'a pas un peu de théologie trinitaire. Or, comme malheureusement la théologie trinitaire a déserté nos catéchèses, il ne faut pas s'étonner que les gamins n'y comprennent rien. Dans la liturgie, qu'est-ce qui se passe? On entre dans la prière de Jésus, de celui qui est l'Église, de
sommes le corps du Christ, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Jésus est l'Église. Il est l'Église à la fois tête et corps. Et donc, nous entrons dans la prière de Jésus. Nous nous unissons dans la messe à la prière de Jésus. Nous nous unissons à son action de grâce pour le Père. Et donc, comme le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme, bah forcément, il nous faut à la fois honorer complètement notre humanité et honorer complètement la divinité à la messe. C'est compliqué, hein. Comprendre comment Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme, c'est super compliqué. Les conciles des premiers siècles s'y sont employés, ils se sont bien grattés la tête. Et bien notre liturgie, elle doit refléter ça. Et donc il ne faut pas s'imaginer que ça va être tout à coup super simple. Il faut honorer à la fois complètement notre humanité et complètement la divinité. Pour ça que ceux qui ont voulu transformer pendant un moment la messe en un joyeux partage de repas, quitte à transformer le repas eucharistique en partage du riche, c'est comme plus convivial, et puis c'est une solidarité avec le biafra, tout ça. Enfin, on a connu ça dans les années 70, c'était assez rigolo. Oui, vraiment rigolo, tragiquement rigolo, mais ceux qui ont voulu donc complètement humaniser l'Eucharistie en perdant complètement le sacré se sont plantés, et ceux qui au contraire veulent tout resacraliser au millimètre près, tout recodifier, en faisant en sorte que la liturgie soit une parenthèse complètement close par rapport au monde, se plantent aussi. Il faut les deux. Et comme toujours, le en même temps, c'est pas notre président qui a inventé le en même temps, hein. Les conciles l'ont inventé avant, le en même temps vraiment Dieu et vraiment homme, à 100% homme, à 100% Dieu, il faut que notre liturgie elle reflète ça. Et donc c'est toujours un exercice d'équilibriste, hein. Ça met en tension. Comment honorer l'humanité et la divinité, comment honorer ce Dieu sacré qui vient dans le profane, et c'est complexe. Et comme toute zone d'équilibre, on bascule sans arrêt. Et donc c'est pour ça que c'est toujours important de se reformer, de revérifier les choses, pour voir si on n'est pas en train de basculer d'un côté ou de l'autre, de manière déséquilibrée. Donc on va célébrer un petit cours rapide de théologie trinitaire. Nous croyons, nous catholiques, enfin catholiques chrétiens, en un seul Dieu. Nous croyons qu'il n'y a qu'une seule nature divine, une seule substance divine. Une des nouveautés du missel que nous allons voir à compter de l'avant de l'année prochaine, c'est que dans le credo, on va remplacer de même nature que le Père par consubstantiel au Père. On y reviendra quand on fera des séances pour s'adapter au truc. Alors je vois qu'il hoche la tête, qu'il doit se penser mais c'est n'importe quoi, on n'y comprend rien. En fait, de même nature que le Père, c'est une hérésie. Donc on va éviter d'être hérétique, parce que nous sommes de même nature là. Mais on n'est pas consubstantiel. Jésus, lui, il est consubstantiel au Père. Bon, je ne développe pas plus, on y reviendra en son temps quand on travaillera sur le nouveau rituel. Mais voilà, donc en tout cas, il n'y a bien qu'un seul Dieu. On n'est pas des polythéistes. Mais notre Dieu qui s'est révélé comme un Dieu d'amour, forcément, pour être amour, il est forcément en lui-même relation. Moi, je ne conçois, enfin, c'est impossible de concevoir un amour qui ne soit pas un amour entre des réalités. Et donc, Jésus, en nous révélant la Trinité, nous révèle bien à la fois, puisqu'il est juif et qu'il est complètement héritier de toute la tradition juive, que Dieu est un, qu'il est unique. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de division en Dieu. Donc il a raison de le rappeler. Mais en même temps, il nous rappelle que ce Dieu en lui-même, eh bien, il est relation. Relation, donc forcément, c'est lui qui nous le révèle, donc entre lui, le Fils de Dieu, et puis son Père. Pas pour rien qu'il nous a donné le Notre Père, comme sommet de notre vie chrétienne. Un Père qui est source, un Fils qui est le réceptacle de cette source, et tous les deux s'aiment de toute éternité. Et ils s'aiment dans celui qu'on appelle le don, et donc l'amour, qu'est l'Esprit Saint. C'est important de retenir ça, que l'Esprit Saint est toujours lié au don. Il n'y a pas de don sans l'Esprit Saint. Et donc toute notre messe, elle se comprend à partir de ça, en fait. L'action liturgique nous fait entrer dans ce tourbillon d'amour qu'est la Trinité. Et pour ça, alors ça je passe ça, il faut bien comprendre, ça c'est un baptistère à Caen. De quoi? C'est ça?
Autrement, je pourrais vous le mettre en PDF et le mettre sur le site si vous voulez le lire. Oui. Voilà, mais je reviens pas sur les modes de procession des personnes divines. Hein. Alors, ça nécessiterait une formation complète sur la Trinité, hein. On n'a pas le temps. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que, et c'est important pour la liturgie, que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas l'Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Père. Il faut que dans notre manière de prier, dans notre manière de chanter, de rédiger les prières universelles, ceux qui seront à l'atelier de prières universelles tout à l'heure vont entendre parler de ça, il ne faut pas qu'on confonde. Hein. À qui on parle dans la liturgie? Moi je me souviens, je suis rentré dans la participation à la vie de l'Église par la liturgie. J'aimais bien chanter, et à ma confirmation, j'étais confirmé assez tard, j'avais 22 ans. La dame de la chorale qui était responsable de la liturgie sur ma paroisse me dit « Oh, puisque tu aimes chanter, viens donc dans l'équipe liturgique. » J'ai tâtonné, mais ça m'a ouvert tout un tas de choses. Hein. Je pense que mon amour de la Bible et mon amour de la liturgie sont venus par ça, par cet engagement quand j'étais jeune. Et à un moment donné, donc je suis changé de paroisse après, je suis allé à Paris, et une des premières formations qu'on nous a faites, le curé nous a demandé « Qui vous priez à la messe ?» Dieu, tout le monde était à peu près comme ça, quoi. Ben, c'est pas la même chose de dire Dieu. Dieu qui? Et là, j'ai réalisé qu'effectivement, les choses avaient du sens. Qui prie-t-on à la messe? Ben, majoritairement, nous prions le Père. Il y a des petites parenthèses où on prie le Fils. Tiens, c'est quand on prie le Fils? Dans le rite pénitentiel, effectivement, au début. Alors, de quoi on ne prie pas, on se met en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc de la Trinité tout entière. L'Eucharistie, Non. La prière eucharistique s'adresse au Père, sauf à l'anamnèse. À l'anamnèse, on s'adresse au Fils. C'est important de s'adresser à lui. Parce que là, pour le coup, on est poli, on a reçu une bonne éducation. Quand quelqu'un vient, on lui parle. On ne parle pas de lui, on lui parle. Eh bien, Jésus se rend présent. Il arrivera tout à l'heure, il est là. Parce qu'on a demandé au Père la grâce de l'Esprit Saint, et que par l'Esprit Saint, il est présent, on s'adresse à lui. Pour ça, alors ça, vous avez été très docile, parce que c'est une des premières choses que j'ai changées sur la paroisse. Parce qu'une des premières messes, c'était « Christ est venu, Christ est né ». Ah non, 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 non. On ne parle pas de lui, on lui parle. Tu es venu, tu es né. Ah oui, ça joue bien. C'est pas la même chose, vous voyez. L'anamnèse s'adresse au Fils. Donc, prière pénitentielle, on s'adresse au Fils. Parfois, on fait des bêtises. Hein. Alors, il y a 3 invocations. Kyrie, Christé, Kyrie. Il y en a un, c'est pour le Père, l'autre, c'est pour le Christ, l'autre, c'est pour l'Esprit Saint. Que dalle. C'est tout pour le Fils. Hein. C'est le Rédempteur, c'est celui qui nous sauve par sa croix. La prière pénitentielle, elle est résolument tournée vers le Christ. Donc l'autre moment, c'est l'anamnèse. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue à toi, Jésus, le Fils de Dieu. Et il y a un autre moment où on s'adresse au Christ, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tout le reste de la messe, on s'adresse au Père. On s'adresse au Père. Et on s'adresse au Père par Jésus dans l'Esprit. Le sommet de cette expression du... vous avez remarqué qu'il y a des oraisons dans la messe. Des oraisons, c'est ce qu'on appelle les prières de collecte, où le prêtre rassemble la prière des fidèles. Il y en a 3. Il y en a une au début, une pour les offrandes et une à la fin. Et chacune de ces oraisons se termine par Jésus-Christ, ton Fils, ton Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour le siècle des siècles. À chaque fois, on s'adresse au Père, par Jésus, dans l'Esprit. Et le sommet de tout ça, j'en ai tout à l'heure, c'est la grande doxologie. Par lui, avec lui et en lui, qui ça? Jésus, le Fils. À toi, qui ça? Le Père, dans l'action du Saint-Esprit, dans l'unité du Saint-Esprit. En fait, c'est tout le modèle de notre prière chrétienne. C'est vrai à la messe, mais du coup, ça découle, ça rejaillit dans notre prière. Quand on fait un temps d'oraison chez nous, tranquillement, devant une icône, une croix, devant une Bible, comment est-ce que nous nous situons?
qui prions-nous? On prie Dieu informe? Ou est-ce qu'on prie comme des fils et des filles de Dieu? C'est ce que nous sommes devenus au baptême. Est-ce qu'on prie par Jésus, dans l'Esprit, le Père? Dans notre prière personnelle, quelle que soit la porte d'entrée, de toute façon, à un moment donné, il faut quand même aboutir au Père. Qui que ce soit à qui vous vous adressiez, dans votre prière personnelle, si on le fait par Père, aide-moi à ressembler à ton Fils, pour que dans l'Esprit Saint, animé par sa louange, je te loue. Seigneur Jésus, donne-moi l'Esprit Saint pour que je sois conforme à toi, afin que je puisse, comme toi, me comporter comme un fils bien-aimé du Père. Esprit Saint, toi qui es l'Esprit du Fils et du Père et du Fils, viens agir en moi pour me mettre en relation avec le Père, comme le Fils l'a fait. Vous voyez? Quelle que soit votre porte d'entrée dans la Trinité, il y en a un qui est la source, et donc un qui est la destination de toute prière. Ben, la liturgie, elle est pareille. Alors, de temps en temps, dans la liturgie, il y a des petites exceptions. Pour certaines fêtes, les oraisons vont s'adresser à Jésus. Toi qui vis avec le Père, etc. Mais majoritairement, la prière s'adresse au Père, par Jésus, dans l'Esprit. Et ça, forcément, ça oriente beaucoup de nos choix quand même, hein. De refrains, de chants, tout ça. Par exemple, afin d'honorer la réalité de la Trinité, il y a un chant qui est assez beau, hein, qui est gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver, gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Alors là, pour le coup, c'est le chant, vous verrez tout à l'heure dans l'atelier avec Anne, on dit que le chant accompagne le geste. Ben là, pour le coup, c'est vraiment typiquement le chant qui doit aller jusqu'au bout. Parce que si vous chantez le couplet sur le Père, vous chantez le couplet sur le Fils, et que parce que le curé est au pupitre, ben c'est bon. Non, alors, pour le coup, on ne va pas oublier l'Esprit Saint, quoi. Puisque dans ce chant-là, il y a un couplet sur les trois, ben on garde les trois. Et si dans notre prière personnelle, on prie la Vierge Marie ou les saints? Ouh là là. La question, c'est si dans notre prière personnelle, on prie la Vierge Marie ou les saints. Alors là, on entre sur une autre question. Il est quelle heure? D'accord, laisse-la. C'est la différence entre le culte, on va utiliser du grec. De toute façon, je l'ai dit dimanche dernier, il faut parler les langues étrangères quand on vient à la messe. Hein, parce que entre Kyrie, qui est du grec, Gloria, qui est du latin, Amen, Alléluia, Hosanna, qui sont de l'hébreu, il y a le culte de latrie et le culte de Duli. Oh là là, j'ai le visage qui se ferme, mais qu'est-ce qu'il dit? Il a trop bu ce matin. Non, je bois du thé le matin. Latrie, on a le mot idolâtrie. Et en fait, on doit avoir une théolatrie. On doit adorer Dieu. Et donc, quand on prie Dieu, on le prie vraiment dans une latrie, dans un culte d'adoration. La Vierge Marie, malgré tous ses mérites, Saint Clément qu'on fête aujourd'hui, malgré tous ses mérites, tous les saints, malgré tous leurs mérites, ne reçoivent pas un culte de latrie, mais de duli, c'est-à-dire de vénération. On les vénère, on ne les adore pas. C'est-à-dire que les saints, normalement, on ne les prie pas. On prie en leur compagnie. On leur demande de prier pour nous, au sens propre du mot prière. Hein. Souvent, on identifie prière et demande. On peut leur demander des choses. Mais on ne les prie pas en soi, on prie avec eux. C'est une petite déviance en fait quand on prie le chapelet du Je vous salue Marie. Le Je vous salue Marie à l'origine, c'était pas une prière à la Vierge Marie, c'était une prière avec la Vierge Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Il ne faut pas se tromper, on n'est pas en train de s'adresser à Marie. On reprend avec Marie, qui passe son temps à garder toutes ces choses dans son cœur. C'est omniprésent chez Saint Luc, ça. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. On fait avec Marie un travail de mémoire. Oh, on va y revenir tout à l'heure dans la mémoire. On fait un travail de mémoire avec elle, pour qu'elle nous aide, la Vierge Marie, à faire mémoire de l'œuvre de Dieu.
Je te salue Marie, pleine de grâce, c'est la prière de l'ange, c'est la salutation de l'ange. Tu es bénie entre toutes les femmes, c'est ce que Élisabeth lui dit à la visitation. Donc le Je vous salue Marie, à l'origine, c'était ça. Avec Marie, on faisait mémoire de l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que dans le chapelet, il ne convient pas de dire uniquement des Je vous salue Marie. Le Je vous salue Marie sert à méditer la parole de Dieu. Un chapelet qui n'est pas médité avec sa Bible en main pour lire les textes bibliques qui correspondent au mystère, on est juste comme des bouddhistes qui agitent leur moulin à prière. On fait une prière litanique, mais on oublie à quoi sert la prière litanique. Mais c'est pas mon objet là, je reviendrai une autre fois si vous voulez sur comment on prie le chapelet. Mais donc, nous ne prions pas les saints de la même manière que nous prions Dieu. Les saints ne doivent à aucun moment nous faire des obstacles à notre relation à Dieu. Ils prient avec nous Dieu. On a ça à la fin de la préface. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous prions Saint, Saint, Saint le Seigneur. Et là, j'en profite pour dire que Saint, Saint, Saint le Seigneur s'adresse bien au Père. Donc c'est pour ça que le Saint Jésus-Christ berger de paix, là, celui-là, vous pouvez le Sanctus, il s'adresse au Père. Et on en atteste la sainteté du Père. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, etc. Donc, les saints, super, mais à la messe, on fait mémoire des saints, mais normalement, on ne prie pas les saints. Dans les oraisons, je ne sais pas si dans ce truc-là, ils ont mis l'oraison de Saint Clément, là, parce que quelqu'un a pris en église, tout ça, mais... dans l'oraison de Saint Clément, de la messe de Saint Clément aujourd'hui. Vous l'avez ? Oui, si. Merci. Voilà, du coup là j'ai l'oraison du samedi. Le samedi est traditionnellement dans l'église consacré à la mémoire de la Vierge Marie. Typiquement, écoute-nous Seigneur et accorde-nous la paix profonde que nous te demandons. Ainsi, en te cherchant tous les jours de notre vie, et soutenus par la prière de la Vierge Marie, nous parviendrons sans encombre jusqu'à toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, etc. Vous voyez bien ? On est dans une mémoire de la Vierge Marie, mais la prière ne s'adresse pas à la Vierge Marie. Au contraire, c'est très beau. Soutenus par la prière de la Vierge Marie. Là, pour Saint Clément, qu'est-ce qu'ils disent ? Et ben là, ils n'ont pas honoré Saint Clément, c'est des méchants. Ici, page 162 de... 162, super, merci. Dieu éternel et tout-puissant, toujours pareil, Dieu, toi que nous admirons dans la force de tes martyrs, donne-nous de fêter dans la joie l'anniversaire de Saint Clément, à la fois prêtre de ton Fils et victime. Il a signé de son témoignage ce qu'il célébrait. Non, ça on pourra le garder pour nous. Il a signé de son témoignage ce qu'il célébrait. Tiens, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de parenthèse sacrale de la messe, comme si c'était un truc hermétique, la messe. Il faut que ça rejaillisse en nous. Il signait de son témoignage ce qu'il célébrait. Il a confirmé par son exemple ce qu'il prêchait, par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous voyez ? À aucun moment, là, on s'adresse à la Vierge Marie. Quand il y a des mémoires de la Vierge Marie, comme ça, quand on est en liturgie entre nous, plutôt que de prendre couronné d'étoiles, la première en chemin et tout ce genre de choses, où là, pour le coup, on s'adresse à la Vierge Marie, moi, je préfère prendre, même si c'est vieux et daté, ce que je chantais quand j'étais petit, « Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie ». Parce que là, on est bien dans l'esprit de la liturgie, en fait. Alors bon, on va pas être fasciste et terroriste, vous savez la différence entre un terroriste et un liturge. Avec un terroriste, on peut toujours négocier. Donc avec un liturge, c'est difficile de... Voilà. Donc voilà, l'idée c'est de vous donner des grands principes pour que vous compreniez le sens des choses. Après, de temps en temps, on peut vaguement s'autoriser une licence. Mais la licence est licencieuse. On peut très bien prendre, effectivement, la première en chemin, je sais pas trop quoi. Vous voyez qu'on n'est pas dans l'esprit de la liturgie.
béni sois-tu Seigneur en l'honneur de la Vierge Marie, là on est dans l'esprit de la liturgie. On s'adresse bien, on est tout orienté avec les saints dans la louange de Dieu le Père. Parce que quand même, excusez-moi, mais c'est quand même assez ciblé. Ah oui, ouais, mais on est toujours en liturgie, je vous dis, c'est une question d'équilibre. Hein. Donc forcément, il y a des moments où on va peut-être pencher, voilà, on va s'autoriser des licences et des machins. Vous allez voir tout à l'heure, un chant d'entrée, normalement c'est un chant qui est en nous et pas en jeu, etc. Bah, de temps en temps, on va s'autoriser à en prendre. Enfin voilà. Moi, je vous donne l'esprit pour que vous ayez, un peu d'esprit d'autocritique. Et vous dire, ah, j'aime beaucoup ce chant-là. Non, la question, c'est pas est-ce que je l'aime, la question, c'est est-ce qu'il sert la liturgie? Est-ce qu'il aide les fidèles à rentrer dans le mystère qu'on célèbre? Après, voilà, on s'arrange, voilà, on bidouille. Mais quand on bidouille, il faut bien avoir conscience qu'on bidouille. On peut s'autoriser à bidouiller, mais il ne faut pas transformer nos bidouillages en normes liturgiques. Vous voyez? Autrement, il ne faut pas s'étonner après que les gens, vous demandez à des musulmans, par exemple, c'est quoi la Sainte Trinité? Ah bah c'est Dieu, c'est Jésus et c'est la Vierge Marie. Il ne faut pas s'étonner, hein. Si dans nos cultes on traite la Vierge Marie comme Dieu, il ne faut pas s'étonner qu'ils considèrent que dans la Trinité il y a la Vierge Marie. Mais encore, lex redendi, lex orandi, lex redendi. Parce que l'Église prie, elle le croit. Alors, bien sûr, la vénération de la Vierge Marie, de Saint Clément, de Saint Benoît, tout ça, c'est super. On a un trésor dans la vie des saints. Donc, bien sûr, il faut l'exploiter. Mais, voilà, gardons le cap. Il y a un chant que moi j'aime beaucoup, je t'en parlais l'autre jour, composé par un diacre, qui est le président de l'AED, voisin, puisqu'ils sont à Mareil, qui a un très beau texte sur les martyrs. Vous ouvrez, frères martyrs, une route d'avenir, que toujours nos vies proclament ce dont votre mort témoigne, l'amour du Christ. Je trouve que c'est un très très beau chant. En plus, la mélodie, moi, je la trouve très belle, très porteur. Voilà. Donc là, on s'adresse aux saints, aux martyrs. Donc voilà, en plus des chants sur les martyrs, on n'en a pas des masses. Donc voilà, on peut s'autoriser. Là encore, autorisons-nous des trucs, mais en sachant ce qu'on fait. En n'étant pas dupes sur ce qu'on fait. En revanche, l'anamnèse qui ne s'adresse pas au Christ, alors là, pas de licence. Hein. Là, je deviens terroriste, je sors ma Kalachnikov et je tire. Ouais. Dans ce schéma-là, Dieu aurait mis plutôt ensemble. On n'entend pas, Olivier. Non, mais c'est juste. Là, il est en relief. Mais il est au centre, c'est la définition. Enfin, par définition, représenter la Trinité en soi. Mais voilà, pour cette couvercle d'un baptistère, il nous dit bien qu'il y a une divinité qui est partagée par le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais que les trois personnes sont distinctes. Et que notre job à nous, c'est de perfectionner notre attachement au Fils pour vivre comme des fils animés par l'Esprit Saint, c'est-à-dire en relation avec le Père. Si on n'a pas compris ça, on peut aller au cinéma, on ne progresse pas dans la liturgie. Il faut vraiment, moi je ne dis pas qu'il faut avoir compris le consubstantiel, etc. Mais c'est important de bien avoir ça en tête. À qui je m'adresse quand je m'adresse dans la liturgie? Excusez-moi, mais on a appris aussi Dieu et Père, Fils et Esprit. Oui, c'est ça. Donc, Oui. on peut s'adresser à Dieu, soit à travers le Père, soit à travers le Fils, soit à travers l'Esprit. C'est ça. Oui, mais faut-il savoir à qui on s'adresse quand même? Oui, Parce que c'est Dieu qui. c'est Dieu, le Père, le Fils. Il est Parce tout. que si vous adressez à Dieu comme ça, vous adressez à la nature divine. Et à ce moment-là, vous risquez d'être dans un monothéiste juif ou musulman. On accepte plus facilement les autres. Donc, Ah oui, mais on est chrétien. Moi, je veux bien qu'on fasse du polythéisme et de... on peut accepter plus facilement. Oui, mais là, on est dans une liturgie catholique. D'accord, mais on peut l'accepter plus facilement si on considère Dieu, Père, Fils et Esprit, que si on dit ah Dieu, c'est par l'Esprit, il faut passer de l'Esprit au Père et du Fils au Ah mais Père. ça, moi, je ne me suis pas du tout.
si pour entrer en dialogue avec les autres, je renonce à ma foi, moi je ne me suis pas. Je ne renonce pas, au contraire. Il faut vraiment que notre foi, ne soit pas une foi en Dieu. Autrement, on n'est pas chrétien. On a une foi chrétienne, donc une foi au Christ révélateur de qui est Dieu, et Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Et Jésus nous montre le chemin vers Dieu le Père. Donc quand on dit Dieu, c'est Dieu qui? Eh ben non, Dieu les trois, ça n'existe pas. Dans le mode relationnel, ça n'existe pas. Quand vous parlez à vos copines, vous ne parlez pas à l'humanité de vos copines. Oui, mais quand Vous parlez à votre copine Sylvie, à votre copine Bernadette. En Dieu, Père, Fils et Esprit, on est amour. Amour, c'est l'universel. Non mais là on rentre dans un schéma idéologique, là, je me suis pas. Là pour le coup on essaie de défendre l'indéfendable. Oui. Mais vous avez justement dit, je sais pas comment on dit, mais il y a le fond des trucs. Mais vous avez dit ce que vous avez dit, parce que vous avez dit, je crois, c'est en notre Père, c'est ça? Avoir Jésus et avec l'Esprit Saint, c'est ça. La synthèse de ça c'est vraiment la doxologie. Par lui, avec lui et en lui, Jésus. À toi, Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. C'est vraiment le schéma de toute notre vie chrétienne. Après, vous prenez la porte d'entrée que vous voulez, vous rentrez dans la Trinité par le Père, le Saint-Esprit et le Fils, mais en tout cas, on a une prière filiale. Si notre prière s'arrête à Jésus, c'est même pas honorer Jésus lui-même. Jésus ne garde rien pour lui. Si le Fils est venu sur terre, c'est pour nous conduire vers le Père. Donc une prière chrétienne qui ne serait qu'une prière qu'à Jésus, mais c'est une prière qui s'arrête au deuxième étage, quoi. Elle oublie de monter au second. Donc le schéma typique, c'est ça. Enfin, toute notre liturgie, toute la messe a pour but de nous conduire au Père par Jésus dans l'Esprit. S'il y a un truc à retenir de la journée, c'est ça. Parce que du coup, ça articule tout. La prière universelle, du coup, alors, on peut avoir le Seigneur générique, hein, mais derrière Seigneur, il faut savoir quand même à qui on s'adresse. Est-ce que c'est Seigneur, toi qui as créé l'univers? Est-ce que c'est Seigneur, toi qui as versé ton sang? C'est pas la même chose. On sera un des sujets cet après-midi, mais tout le monde en profite. Hein. Typiquement, une prière qui serait Dieu notre Père, nous te prions pour les Ouzbeks qui viennent de vivre un tremblement de terre. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, ah bah non. On a commencé en disant Dieu notre Père, et puis on a tout à coup un refrain qui s'adresse au Fils. Ça colle pas. C'est pour ça que c'est important de ne pas confondre à qui on s'adresse. Après, on peut vraiment s'adresser, je dis, peu importe notre porte d'entrée. C'est pas interdit de prier l'Esprit Saint. À la liturgie, on le prie rarement. On le prie aux confirmations et aux ordinations, avec souvent le Veni Creator, tout ça, et puis à la Pentecôte. Mais très rarement, on prie l'Esprit Saint. En fait, l'Esprit Saint, il prie en nous. On demande au Père de nous l'envoyer pour qu'il puisse réaliser en nous son œuvre. Mais rien ne nous empêche de prier l'Esprit Saint en soi. Mais encore faut-il, pourquoi est-ce qu'on le prie? Parce qu'il est l'Esprit du Père et du Fils. Donc, une prière adressée au Père par le Fils dans l'Esprit Saint. C'est exactement ce que Jésus fait, hein, chapitre 10 de Saint Luc. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » Il rend grâce. Ben, c'est la messe. La messe, elle est là, en fait. Sous l'action de l'Esprit Saint, Jésus exulte et se tourne vers son Père. Ben, tout le but de la messe, c'est de nous entraîner dans ce mouvement-là. Dans ce mouvement d'allégresse, d'exultation, d'action de grâce. Alors, qui agit? Donc là, on vient de parler de Dieu Père, de Dieu Fils, de Dieu Esprit, le Dieu unique et trois fois saint. Et puis nous aussi, on agit. Le peuple agit.
Il agit parce que par le baptême, vous et moi et vous, on est devenus membres du corps du Christ et nous participons à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. On appelle le sacerdoce commun des fidèles. Nous sommes, depuis le jour de notre baptême, prêtres. C'est-à-dire capable de louer Dieu, d'adorer Dieu et d'intercéder auprès de lui pour les autres. C'est ça la fonction sacerdotale. Le sacerdoce baptismal, il est là. Et nous, les prêtres ordonnés, regardez comme j'étais beau, comme j'étais jeune, nous, les prêtres ordonnés, nous ne sommes là que pour rassembler la prière de tout le peuple sacerdotal. Nous ne sommes prêtres que parce que vous êtes prêtres. Un du peuple est choisi pour rassembler la prière. Pour ça que les prières s'appellent des collectes. Les 3 prières dont je parlais tout à l'heure là. Prière d'ouverture, prière sur les offrandes, prière de conclusion. Rassemblons nos prières, unissons nos prières. C'est pas je fais mon truc de mon côté. Le but de la prière, il est là. Au moment de ce qu'on appelle la correction en termes techniques, au moment de l'ordination, après qu'on a eu l'imposition des mains, que l'évêque nous ait oint les mains avec le Saint-Crème, il nous remet le calice et la patène, donc le pain et le vin. Et il dit, recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites, conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Et quand on réalise les prières, recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ben ça, typiquement, c'est ce qu'on réédite à chaque présentation des dons. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. On a dans la... voilà. Donc cette idée d'unité, un peuple de prêtres et prêtres pour le peuple. Moi j'étais très touché au moment de mon ordination par... on était 5 et j'étais... il y en avait deux et puis moi devant, tout seul. Moi j'avais pas de potes, voilà. Donc je suis rentré tout seul, enfin tout seul. Il y avait les servants d'hôtel devant moi, mais... dans la cathédrale de Versailles qui était blindée, vous imaginez 5 ordinants, donc il y avait un peu de monde. Puis les grandes orgues, tout ça. Les gens, on monte les marches, tout ça. Et je vois tout ce peuple, les yeux tournés vers nous, quoi. Un peu comme la mariée au mariage. Et moi je me suis dit, mais j'étais pris vraiment d'une vraie émotion. Je me suis dit, mais je viens de ce peuple, je suis pris au milieu de ce peuple pour aller servir ce peuple. C'est-à-dire que c'était pas mon jour à moi, c'était le jour de tout le peuple de Dieu. Du coup je suis arrivé à l'hôtel, moi j'ai pleuré, devant, c'était beau de dire, nous les prêtres, on n'est pas une espèce d'extraction comme ça, qui nous mettrait à part. On est choisis parmi vous pour vous servir vous. Pour vous permettre à vous de réaliser votre vocation de prêtre, de prophète et de roi. Dans la liturgie, il y a vraiment ça qui se passe. Donc c'est pas mon sacerdoce contre votre sacerdoce, c'est mon sacerdoce au service de votre sacerdoce.